Comme chaque année, le 3 février, depuis plus d'un millénaire, Dubrovnik va fêter son saint patron, Saint Blaise, lors de festivités populaires qui mêlent religion et tradition. Dubrovnik rassemble tous les charmes de la côte dalmate, des rues pavées, des bâtiments majestueux et des remparts qui, pendant des siècles, ont protégé la perle de l'Adriatique, comme d'ailleurs l'aurait fait Saint Blaise il y a bien longtemps. La perle de l'Adriatique fait référence à la mer Adriatique, qui est une mer séparant la péninsule italienne de la péninsule balkanique. L'Adriatique s'étend sur 138 595 km² de l'embouchure du Pô, de la lagune de Vienne et du golfe de Trieste jusqu'au canal d'Otrante et où elle rejoint la mer Ionienne. Si l'on exclut le bassin pontique, l'Adriatique est le bras de la Méditerranée situé le plus au nord. La légende de Saint Blaise veut qu'au Xe siècle, il soit apparu en rêve à un prêtre local pour l'avertir que les bateaux ennemis s'approchaient de Dubrovnik pour l'attaquer. Le prêtre a pris cette mise en garde au sérieux et a alerté tout le gouvernement local pour que l'on puisse préparer la défense de la ville. Ce qui fait dire que celle-ci a été sauvée par Saint Blaise, et c'est à ce moment-là qu'il est devenu le saint patron de Dubrovnik. Il y a près de 30 statues du saint aux abords de tous les bâtiments publics importants de Dubrovnik. Elles représentent une protection symbolique. La fête de Saint Blaise est ainsi le grand jour de l'année pour Dubrovnik. Cette fête est commémorée depuis plus de 1000 ans et l'événement populaire phare de cette magnifique enclave de Méditerranée. Les festivités remontent à l'an 972. À l'époque, la figure du saint a contribué à unifier les institutions et les citoyens, de ce qui formait alors la République de Raguse. Aujourd'hui encore, les habitants de toute la région de Dubrovnik se rassemblent pour le fêter. Il y a une dizaine d'années, les festivités ont été inscrites sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est un autre témoignage de la valeur qu'elles ont pour la ville, le pays, mais aussi pour l'humanité. Il s'agit vraiment de festivités culturelles. Elles renforcent auprès des citoyens le sentiment d'appartenance à Dubrovnik. Après une messe solennelle, la procession portant les reliques du saint patron parcourt l'ensemble de la vieille ville. Un défilé auquel participent les habitants de tous âges, avec émotion, comme en témoigne une mère de famille. On se lève très tôt, on met notre costume régional, notre baudrupe, et on vient à la messe. C'est un jour très spécial pour nous. Fin de citation. Les festivités ont lieu autour de l'église dédiée à Saint Blaise, qui est aussi le saint patron des malades de la gorge. L'un des miracles qui lui est attribué, c'est celui d'avoir sauvé un petit garçon qui était en train de s'étouffer à cause d'une arête de poisson. Il a placé des cierges sous la gorge et l'enfant a été sauvé. Aujourd'hui encore, les prêtres bénissent les gorges des fidèles avec les bougies traditionnelles en forme de croix. Il revient aux Troubongéries de lancer et de clôturer les célébrations avec fracas. Un hommage à la résistance de la cité-d'État de Raguse à travers les siècles. C'est aussi pour montrer la puissance du pouvoir militaire. Parce qu'autrefois, c'était important de montrer qu'on avait des fusils et, d'ailleurs, quelques-unes des armes les plus puissantes de la région du XVe siècle étaient fabriquées dans la ville. Malgré la fin des célébrations officielles, la fête se poursuit de manière spontanée dans les rues.